Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, de 9h à 10h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. La joie avec laquelle nous avons commencé cette semaine, c'est avec cette même joie que nous allons la terminer sur Happy Media. Merci encore une fois d'être parmi nous. Ce sera le dernier numéro de la semaine puisque nous sommes jeudi. Merci d'être parmi nous encore une fois dans cette émission Un déballage, cette émission qui vous permet bien sûr d'avoir les dessous ou de savoir ou d'avoir plus d'informations sur le sujet donné. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau notre double champion du monde de la boxe thaï. Voilà, donc lui, il est guinéen, c'est une fierté. Il s'appelle Monsieur Mamoudou Keïta, c'est lui que nous allons avoir sur ce plateau. Mais d'ici là, le titre qu'on a choisi, c'est Entre la gloire et la retraite. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur lui? Bien avant de donner la parole à mes chroniqueurs, une courte pause s'impose. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, de 9h à 10h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. De plusieurs titres, champion plusieurs fois, celui qui malheureusement n'est pas assez connu en Guinée, d'ailleurs on se demande le pourquoi, sera notre invité aujourd'hui. Il est boxeur, mais pas n'importe quel boxe, il faut le dire. Cher chroniqueur, bonjour, je vais commencer par Camara. Camara, bonjour. Oui, Kadeka, bonjour. Ça va? Ça fait plaisir, surtout, je t'ai toujours dit, quand tu viens, la joie que tu nous procures, voilà, ça nous donne plaisir. Attraction, ouais. Bonjour Sibi. Oui, bonjour, bonjour. Ça va? À tous. Oui, ça va. Ça se passe bien? Très bien. Le rouge, le bleu ciel, le bleu de nuit. Ah, Sibi. Ouais, Ça pour lui qui est c'est dans notre sang. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser bien sûr à notre boxeur. Mais moi, j'ai un souci. Bon, pas avec lui, mais peut-être l'équipe qui n'arrive pas à mettre en valeur cet homme que nous avons comme fierté au-delà de nos frontières. Il s'agit bien sûr de monsieur Mamoudou Keïta, qui n'est autre que notre boxeur, mais champion de boxe thaï double fois. Ouais. Doublement et tout, mais après ça, il a été vice-champion quelque part. Il a fait des combats. 22 ans qu'il est dans ce milieu-là, 22 ans qu'il a réussi à se promener dignement avec le rouge, le jaune et le vert. On l'a constaté à travers tous ces combats, mais malheureusement, il n'est pas assez connu. Et aujourd'hui, quand on va le recevoir, on va déjà essayer de savoir le pourquoi. Mais quelles sont vos impressions sur ce monsieur Keïta? Camara? D'accord, alors c'est important ce que vous êtes en train de dire. Mais encore une fois, il faut rappeler qu'on va revenir, c'est vrai, sur son parcours. Mais c'est quelqu'un déjà qui défend les couleurs de la Guinée il y a très longtemps. Il a eu à faire pas mal d'opérations de combat dans lesquelles il relève vraiment de défis. Vous imaginez, il y a un manque d'accompagnement. Vous savez, en Guinée, c'est toujours comme ça. Le monsieur, c'est un monument. Le monsieur, c'est si vous voulez, c'est une icône, une légende qui, après tout, à chaque combat, vous imaginez, lorsqu'il rafle une ceinture, il vient en Guinée, il présente à la Guinée. Mais après tout, on ne comprend pas. Moi, je suis rentré en contact avec un proche donc du monsieur qui me dit carrément que quand il entre en Guinée, c'est lui qui paye son billet d'avion, c'est lui qui paye son hôtel. Vous imaginez tout ça? Mais en tant que champion, il doit avoir un accompagnement, non? Non, mais justement, il doit avoir un accompagnement. Mais un accompagnement venant de la Guinée sera d'une importance très capitale. Mais attendez, on connaît la Guinée. On n'est pas obligé de compter sur la Guinée. Si lui, 22 ans quand même. Oui, mais sauf que c'est différent. Il ne part pas là-bas comme un individu, mais il part pour deux fois. Vous l'avez vu, à chaque sortie, il présente le tricolore guinéen. Ça veut dire que l'accompagnement de la Guinée ne devrait pas faire défaut. Et c'est là le véritable problème. Et vous avez vu sur les différentes plateformes, il y a pas mal de publications par le canal de Cardiac Communication qui est aujourd'hui en train de faciliter. Il a fait sa conférence de presse. On a compris effectivement l'ambition qu'il a. Son projet, bien entendu, boxer pour l'honneur. On a compris
alors que le monsieur, après avoir passé pas mal de combats, il a envie maintenant de partir à la retraite. Et cette retraite-là, il a envie d'afficher cela en Guinée, ici dans son pays natal. Même si c'est vrai que parfois la Guinée n'accompagne pas, mais lui, il est prêt de partir avec les moyens de bord. Ça ne manque pas, mais il faut rappeler, quel qu'en soit l'effort fourni, on a besoin aussi de l'accompagnement de notre pays. Mais si ça fait défaut, que faut-il faire? C'est pourquoi lui... Mais l'argent qu'il gagne avec toutes ces ceintures. L'argent qu'il gagne ne peut pas suffire. Mais il y a des ceintures en or, en bronze, qu'il les détache, qu'il les vende. Non, mais écoutez, il n'est pas obligé. S'il y a une fédération, c'est à la fédération de jouer. Fédération, justement. C'est pourquoi avec lui, on va savoir que s'il y a une fédération ou pas, on saura ça. Et même s'il y a une fédération, aujourd'hui, nous, la seule personne qu'on puisse connaître qui évolue dans ce domaine de boxe thaïlandaise, elle est la seule personne. Ouais. Donc on ne peut pas partir de loin. Moi, je pense il faut encore une fois que la Guinée, par le canal du département chargé du tutelle, puisse s'engager et trouver des voies et moyens pour accompagner ce monsieur, ce champion du monde. Alors, le département de tutelle, vous avez compris que vous avez encore une lourde tâche. Oui, vas-y. Vous l'avez dit, bien sûr qu'il n'est pas encore bien connu. Voilà, parce qu'aujourd'hui... Et c'est dommage, hein? Pas seulement dommage. Vous savez quelle est la situation sociologique de notre pays en fonction des besoins. C'est une discipline qui n'est pas du tout connue. Ouais. Les jeunes ne s'invitent pas dedans. Et c'est pourquoi le département ne s'est pas intéressé. Parce que c'est un département... Mais c'est aussi violent. C'est ce que je dis. Regardez le gars, voilà, quand vous regardez ce qui se passe. Parce que moi, j'ai demandé à un boxeur, ça n'a pas duré. Il me dit que mon bras a été cassé 4-5 fois. Tu t'imagines ce que ça fait, cette douleur et tout ça, tandis qu'en Guinée, il n'y a pas tellement de moyens. Quand ton bras se cache, ton bras se casse, qui va te traiter, il y a tout ça. Donc moi, je pense que ce boxeur devrait, c'est lui qui devrait venir connecter les gens vers lui. C'est pas seulement brandir peut-être le trophée, oui, c'est bien beau, surtout que si notre rouge, jaune, vert flotte à tous les niveaux, c'est appréciable. Mais comment connecter, une stratégie de communication, mais comment connecter les gens, comment connecter les gens vers toi, à travers tout ce qu'il a eu. Donc moi je pense qu'il devrait non seulement venir créer, même si c'est une école, par exemple une école de boxe, ça et là, il communique autour de ça pour que les jeunes puissent y adhérer. Et quand c'est comme ça, et là il va se faire voir partout où il va passer. Mais pourquoi le département, l'autorité ne l'a pas accompagné? Moi je me dis quelque part parce que le besoin n'était pas certainement là. Mais de façon générale, en Guinée on a un certain nombre de problèmes. On ne considère pas nos icônes. On ne mortalise pas nos icônes. De leur vivant. Voilà, bien entendu, de leur vivant. Et ça crée des complications. Et si c'est comme ça, c'est pas bien. On ne considère que les afférents, ceux qui font les promenades de santé, des fois même des promenades inutiles qui ne nous apportent absolument rien, on va les considérer, on va les donner ça et là, mais des icônes en Guinée, ça fait qu'en sorte... Et la faute vient de qui? Mais d'abord, des Guinéens? C'est des Guinéens, c'est les autorités, sinon... les autorités. Non, bien entendu. Je suis désolé, on ne peut pas attaquer sur les autorités. Non, mais on ne peut pas mettre tout sur la tête des autorités. Ah ouais, mais oui, mais oui, il y a... Mais écoutez, il y a un État... À un moment donné, il faut qu'on sache prendre ses responsabilités. Non, mais écoutez, mais c'est ce que j'ai dit, c'est les autorités, au fait. Non, mais c'est important, c'est une discipline qui doit avoir sa place en Guinée. Et c'est les autorités qui devraient... On est d'accord, voilà, c'est les autorités qui devraient se bouger pour connecter les gens, et plus lui. C'est ce qui est important, ce que je suis en train de dire. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Ce qu'on considère en Guinée, c'est ceux-là qui évoluent dans le fainéantisme. Dans le fainéantisme. Alors, Kadeka, écoutez, Sibi, moi je ne comprends pas l'approche de Sibi. Tout à l'heure, lorsqu'il a planté le décor, il dit que le monsieur ne parvient pas à faire valoir, d'accord, ce métier de boxe. Non, je dis, il devrait connecter les gens, parce qu'il y a un problème de besoin qui est là. Écoutez, je l'ai dit autrement, mais ce que vous voulez dire concrètement. Mais en fait, il vient dire que l'État est absent. C'est très important ce qu'il dit. Mais ce qu'il faut comprendre davantage, le monsieur, à chaque combat qu'il a eu à opérer, dès lors qu'il rafle une ceinture, il vient en Guinée. C'est ce que j'ai dit. Mais s'il n'y a pas de besoin au sein de la population, l'État ne peut pas venir. Oui, l'État intervient, c'est quand il y a besoin au sein de la population. Non, mais écoutez, c'est aussi important. Ce n'est pas l'État qui vient. Non, c'est ce que je dis. Non, je dis, permettez, Sibi, c'est pas l'État qui vient, c'est lui qui est venu. Mais il n'est pas obligé, encore une fois. Que tu me permettes. Non, écoutez, Sibi, je ne te comprends pas dans ce studio. Lorsque tu dis qu'il doit créer le besoin, pendant qu'après chaque match, il vient en Guinée, il présente effectivement la ceinture par le canal.
Est-ce que ça suffit? Non, écoutez, c'est une priorité, c'est une première partie déjà. Non, là on comprend qu'il montre sa volonté. Vous ne voulez pas le contredire. Mais il a une école ici? Non, je dis qu'il montre. Non, écoutez, je dis qu'il montre déjà sa volonté. Oui, je suis d'accord. Voilà, c'est la première des choses. Mais dès lors qu'il quitte la Guinée, il quitte l'extérieur, il vient en Guinée, c'est la première des choses. Mais à l'autorité, comme tu l'as dit, l'autorité est absente. L'autorité voit le monsieur. Regarde, la Guinée, par exemple, on finance dans les autres activités. Il y a le football, on finance. Parce que il y a l'handball, le besoin est là. Et il y a le tir à l'arc, on finance. Mais ces besoins-là, quel est le résultat qu'on amène à la Guinée? Mais c'est trop, hein? Non, le football a envoyé quel résultat à la Guinée? Crois-moi, mais c'est trop. Non, le football a envoyé quel résultat à la Guinée? C'est trop. Non, des cas qu'ils nous disent clairement. Écoutez, c'est le football a envoyé quoi en Guinée? Non, on ne peut pas arrêter. Le football apporte beaucoup de choses. Quoi? Non, je vais vous dire une chose. Le monsieur a été champion du monde. On peut se comprendre. Double champion. Double champion. En Guinée, ici. Le football, on a été champion en quoi? Ah, beaucoup, hein? En quoi? Non, concrètement. On parle du série national. Non, concrètement. S'il te plaît, on va pas sortir du cadre. On va pas sortir du cadre. Donc ça veut dire que quand on parle de football, on va s'écouter pour une fois. Mais quand on parle de football, bon, je vais conclure, Ousmane. Je vous écoute. Voilà, tu es pressé là, je sais pas, c'est ce qui se passe. Allez-y. Je ne parle pas que de Sili National. Il y a des équipes ici qui ont fait beaucoup de choses. Sincèrement. Oui. Les clubs. Le chant, non, pas d'abord le club. Le chant, par exemple, au temps de Kanfouli, la pays Bangoura, on sait ce qui s'est passé. 3e place. Mais c'est récent, ça. Non, mais c'est ce que je dis. Et ce monsieur, il a 22 ans, quand même. C'est ce que je dis. Justement, c'est ce que je dis. Mais pas la finale. Ce que je voudrais faire, ce que je voudrais vous dire, comme il doit être là tout de suite, on va lui poser des questions, voilà, savoir, et voilà ce qui se passe. Alors, vous voyez. En tout cas, ce que nous, on veut qu'il soit encore plus connu parce que c'est important. Ouais. Il ne suffit pas de faire la fierté de la Guinée hors de nos frontières. Mais est-ce que les actes sont posés? Moi, c'est ça mon problème. C'est bien beau, hein, tout ce qu'on raconte, on est fiers de lui. Parce que quand on voit le rouge, jaune, vert, même si on ne le connaît pas, on se dit c'est un Guinéen. Et c'est le plus important parce que c'est le message qu'on essaye de véhiculer exactement. Et justement, il faut le rappeler, au-delà du rouge, jaune, vert, moi, ce que j'apprécie davantage sur le monsieur, à chaque passage, il montre l'identité guinéenne. Et ça, c'est extrêmement important. Sinon, je pense qu'il est hollandais, je crois. Oui. Nationalité hollandaise. Oui, je reviens. Entre guillemets, je dis à chaque passation de combat, il montre l'identité guinéenne. C'est-à-dire, au-delà d'avoir le tricolore, tu vas voir, dans un combat, il porte par exemple l'habit qu'on appelle la forêt. Oui. À un autre combat, tu vas voir, il porte l'épi. Donc il s'identifie effectivement. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un, c'est un patriote. Mais vous avez vu une sortie dans laquelle il a dit que moi, au-delà de combattre pour la Guinée, mais je combats aussi pour l'Afrique. C'est pourquoi, pendant ces ceintures, il parle de notre président, l'excellence, il parle effectivement de Burkina, et tout comme il parle encore d'un autre pays. En tout cas, il représente en quelque sorte l'Afrique dans sa globalité. Donc, quoi qu'on dise, c'est quelqu'un qu'il faut soutenir, qu'il faut accompagner. C'est pourquoi son projet récemment, Boxer pour l'honneur, on pense que le mieux est que la Guinée, par le ministère de la Culture, de la jeunesse aussi, des sports, doit vraiment, comme tu l'as dit, doit bouger pour accompagner notre champion. Je pense que c'est normal. Quoi qu'on dise de lui, ce monsieur est un honneur. Ouais. Quoi qu'on dise. Il est patriote, il aime non seulement son pays, quoi qu'on dise. On doit non seulement l'accompagner, c'est important, le ministère doit se bouger. Et tout le monde, les personnes ressources doivent l'accompagner pour que dans l'avenir, nous pourrons bien entendu se faire représenter par d'autres personnes. Pour parler d'accompagnement, bien sûr, il faut qu'il soit là avec nous sur ce plateau. On va donc laisser, bien sûr, notre invité s'installer et continuer cette émission déballage entre la gloire et la retraite. Qu'est-ce qu'il faut retenir du boxeur Mamoudou Keïta, double champion, il faut encore le préciser, de la boxe thaï. On le reçoit dans quelques instants. À tout de suite. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Dicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Dicopress innove et Dicopress embauche.
Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guico Press est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Fishkila, le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fishkila, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici. 22 ans de gloire, 22 ans de fierté, 22 ans de combat, 22 ans que le drapeau guinéen, le rouge, jaune, vert est hissé très haut au-delà de nos frontières grâce à ce monsieur que nous allons recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Ben oui, on l'a annoncé depuis le début de cette émission, il est là avec nous. Il s'agira bien sûr de celui qui a envie encore de boxer pour l'honneur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, nous on s'est fait le plaisir en tout cas de l'inviter. Entre la gloire et la retraite, que faut-il retenir du boxeur? On reçoit aujourd'hui Monsieur Mamoudou Keïta qui a un palmarès assez riche, voilà, je ne vais pas vous le cacher, mais celui qui sera mieux placé pour nous donner encore plus de détails sur la carrière de ce monsieur ne serait autre que Camara. Camara, qu'est-ce qu'on doit savoir sur Monsieur Mamoudou Keïta? Alors, merci, ça fait plaisir encore une fois. Nous souhaitons la très cordiale bienvenue à notre invité. Alors, ce qu'on peut dire à Mamoudou Keïta, initiateur donc du projet Boxer pour l'honneur. Comme vous pouvez comprendre, il y a l'honneur qui se trouve là. Donc, né en 1984 à Massanta, sud donc de la Guinée, avec plus de 95 kg, mesurant 1m90. Il a connu la boxe thaï, donc tout petit. Et c'est en 2007 qu'il décida ainsi de se professionnaliser donc dans ce domaine. Aujourd'hui, il veut prendre sa retraite, mais souhaiterait mener son dernier combat dans son pays natal, la Guinée. Et tenez-vous bien, il a voulu le faire ailleurs donc du pays, mais vu les nécessités, vu son degré de patriotisme, il a ainsi décidé donc pratiquer ce art et cette fin de retraite ici donc en Guinée. Et tenez-vous bien, son dernier combat dans son pays natal, la Guinée, après plus de 20 ans donc de carrière professionnelle à l'international, en mettant en jeu ces deux ceintures les plus primées. Alors, de 2007 à nos jours, nombre de combats 108, victoires 72, défaites 31, victoire par KO 44, match nul 5. Alors, de l'autre côté encore, il a à son actif plusieurs titres de champion, à savoir 2007 champion donc de l'Hollande, 2008 champion de Benelux, 2009 champion donc d'Europe WFCA, 2010 champion donc d'Europe WFCA, 2015 vice-champion du monde Ippenburg mi-lourde, 2018 champion du monde ISCA mi, donc International Sport Kickboxing Association, 2020 donc champion du monde ISCA poids lourd, 2021 champion international ISCA, donc 2022 intercontinental. Justement, donc 2022 champion intercontinental ISCA. Donc le boxeur guinéen Mamoudou Keïta se lance un dernier défi avant de prendre sa retraite. À 35 ans, il va livrer donc un combat contre l'Irlandais Moret ce samedi 8 février 2020. Ça, c'était très longtemps. Donc en Belgique. Le dernier combat de Mamoudou Keïta donc remonte au 4 février 2018. C'est que l'information qu'on a eu à capter. Donc il avait battu donc le néerlandais Brian Houston, il faut le rappeler, en Anvers, Belgique, au championnat mondial de la boxe thaïlandaise ISCA. Donc en 2019, il a voulu organiser, comme je le disais, un combat dans le pays qu'il a vu naître, la Guinée, mais sans succès. Le Guinéen a décidé donc de livrer ce dernier combat loin de son pays d'origine, mais il dit compter sur le soutien des Guinéens pour remporter ce grand challenge. C'était au début, mais au fur et à mesure, on a compris que vraiment il faut, comme il a toujours fait, parce qu'à chaque présence à l'extérieur, il essaie toujours de montrer, si vous voulez, l'image donc de notre tricolore. Au nom de la Guinée. Au nom de la Guinée. Ouais. Donc l'art qu'il pratique est beaucoup plus
exceptionnelle. Donc la boxe thaïlandaise, comme indiqué dans son nom, la boxe thaïlandaise, aussi appelée boxe thaï ou Muay Thai, trouve ses origines en Asie du Sud-Est. La Thaïlande est un pays où les arts martiaux sont particulièrement populaires, encore une fois. Donc en boxe thaï, les boxeurs disposent d'une grande liberté d'action. Les coups de poing, les coups de pied, les coups de coude, les coups de genoux et les balayages sont autorisés. Donc c'est une différence aux autres boxes américaines, françaises, chinoises et tout ce qui va avec. Donc la différence réside dans le fait que les pratiquants de Muay Thai peuvent également utiliser les coups de coude et les saisies au coup à corps. Il y a plusieurs manières pour un combattant donc de remporter le duel. La première est de mettre son adversaire en KO, ce qu'il a eu à faire. Moi j'ai regardé une vidéo dans laquelle il donne juste un coup de pied à un adversaire et aussitôt la personne tombe. Donc ça veut dire que c'est extraordinaire. Donc la seconde est lorsqu'un boxeur est dans l'incapacité de continuer le combat. Donc vous essayez toujours de voir son état, il ne peut pas continuer. Et de l'autre côté encore que de sa volonté, elle se donne la démission. Elle me dit, bon, moi je ne peux pas, je démissionne. Donc en quelque sorte, c'est ce qu'on peut dire de notre champion donc, du monde qui alors va passer ce projet boxer pour honneur, hein, la boxe dans laquelle d'ailleurs moi je suis prêt à défier. Donc monsieur excelle dans les jours à venir. Alors ce qu'il faut savoir, est-ce qu'on aime bien dire que les concernés sont toujours invités sur ce plateau. Donc nous avons monsieur Kita qui nous a fait honneur de sa présence. Monsieur Kita, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Vous allez bien? Oui. Eh, joli corps comme ça, là, tu te laisses boxer. Eh mon Dieu, boxe là, j'ai jamais compris. Vous avez un joli corps, vous êtes élégant et tout, mais vous voulez attraper des coups à chaque fois au visage. Pourquoi vous avez choisi la boxe, vous aussi? Déjà, la boxe rend le corps encore beaucoup plus joli. Quoi? Ça rend encore le corps beaucoup plus joli. Vous inquiétez pas, arrêtez quoi. Mais je ne plaisante pas. Il faut s'entraîner et l'entraînement fait le corps. Voilà. Non, j'étais dans un petit village parce que moi j'ai immigré très jeune en Europe. D'accord. Donc j'avais demandé de l'asile, après me placer dans une famille d'accueil où j'étais le seul noir. En fait, on était deux noirs. Moi j'avais 12-13 ans et l'autre était encore plus petite. Elle avait 4-5 ans à l'époque. Mais chaque matin en allant à l'école, donc il y avait un groupe qui attendait. Donc c'était pas le bienvenu quoi, dans le village. Et donc au retour aussi, ça m'a rendu non seulement intelligent, mais beaucoup trop fort parce que à l'école... Beaucoup trop fort ou beaucoup violent? Non, je ne suis pas violent. Jusqu'à présent, tu sais, moi j'ai boxé depuis 22 ans. C'est les derniers 6 ans que les Guinéens sachent que je boxe. Exactement. Tu sais pourquoi? C'est dans ma famille, d'ailleurs. Je suis tout sauf violent. Je suis trop bavard. Je sais que la solution se trouve dans la communication. Je suis persuadé que c'est ça. Mais dans le village, donc là-bas, chaque fois, quand il était récréation, je partais voir les autres classes. En fait, les groupes qui attendaient souvent, s'il y avait un absent de là, et en faisant du vélo pour à la maison, je passais par le groupe là où il y a un absent. Je sais quand même il y a un de moyen là. C'était intelligent. Ouais, l'histoire a continué comme ça. Et puis ma famille d'accueil, ils m'ont envoyé donc à une club pour m'entraîner. Au fait, ce n'était pas pour être boxeur, mais pour me préoccuper parce que les autres n'acceptaient pas de jouer avec moi. C'était ça, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, Facebook et tout ça, donc voilà. Et la boxe est venue comme ça? Après, ils m'ont trouvé là-bas un talent. Après 7 ans d'entraînement, j'ai décidé de rentrer dans les rings et tout. L'histoire a commencé comme ça. D'accord. Alors, 22 ans que vous combattez, 22 ans qu'on voit le drapeau rouge, jaune, vert à chaque fois qu'il y a un combat. Ça veut dire que vous êtes fiers d'où vous venez, voilà. Vous êtes fiers d'être guinéen. Mais moi, il y a une préoccupation. C'est vrai que M. Mamoudou Keïta a plusieurs trophées, plusieurs ceintures à son actif, mais un peu, je ne dirais pas méconnu, mais moins connu en Guinée. Je ne comprends pas. Pourquoi? Vous n'êtes pas sans savoir, comme moi, que les gens qui se sacrifient pour les autres, c'est des grands hommes. Et en Guinée, les Guinéens n'ont jamais respecter les grands hommes. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est bien vrai, vous le savez comme moi. Donc il y a cet aspect. L'autre aspect, il y a
l'art n'était pas connu en Guinée à l'époque. On a une jeune fédération qui est là depuis 2-3 ans et tout. Et voilà, il y a ça. Et la discipline vient d'être olympique aussi depuis le dernier championnat olympique. Donc il y a beaucoup d'aspects et tout qui jouent autour, qui fait que je ne suis pas connu. Et je suis quelqu'un aussi qui n'aime, voilà, j'aimerais être comme je suis. Vous êtes modeste. Alors vous ne pensez pas que surtout que vous avez fait une discipline qui n'était pas bien connue en Guinée, c'était une occasion de mettre toute une communication autour de vous pour vous faire connaître? Vous n'iriez plus le faire? Ouais, ben tout le monde entier me reproche de ça, mais si tu gères une carrière seule, c'est pas une vie. D'accord. Parce que mes entraînements, j'ai eu soutien aucun de personne jusqu'à présent. Pardon, répétez. J'ai eu aucun soutien jusqu'à présent. Pendant 22 ans, vous n'avez eu aucun soutien? Aucun. Même les combats, je les prépare ceux-là depuis 8 ans maintenant. Tous les ministres de sport qui ont passé en Guinée me connaissent. Mais chaque fois, après les combats, ils sont au courant. Ils font rien. C'est pas grave. Je fais mes combats, je gagne, je paye mon billet d'avion, je viens présenter la ceinture et pas que mon billet d'avion arrivé ici, je vais à l'hôtel, je paye moi-même. Mon hôtel, parce qu'avec... Bon, ce qu'on va faire déjà, vous allez rapprocher le micro, comme ça on va bien entendre ce que vous êtes en train de dire. C'est très intéressant. Parce que là, du coup, on ne peut pas avoir une telle fierté comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'entendre. Peut-être que Camara va nous donner plus d'informations, mais c'est inconcevable qu'une grosse pointure comme ça nous dise ici, à travers notre média, qui n'a jamais été accompagné en 22 ans. 22, c'est trop quand même. Est-ce que la faute, c'est vous ou la faute, c'est les autorités? Je dirais que la faute, c'est moi, parce que en Guinée, il faut toujours courir derrière. Moi, je n'ai pas ce temps et les gens qui doivent m'aider et tout, propulser, comme tu dis, je suis néerlandophone, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. Voilà. Mais je suis trop fier pour ça. Il n'y a pas que ça. Il n'est pas plus guinéen que moi. Donc j'ai ça dans la tête. Quand je demande, chacun a un devoir et un droit. Si je fais mon droit et mon devoir, tu ne fais pas la tienne. Je ne suis pas un policier pour... voilà, je viens, je dis les trucs, mais quand il n'y a rien, ben il n'y a rien. D'accord, Sibi. D'abord, M. Keita, bonjour. Bonjour. Et très ravi de vous recevoir sur ce plateau parce Merci. que sincèrement avec l'étalage que Ousmane vient de faire tout de suite par rapport à votre carrière, sincèrement ça fait la fierté de notre pays. Avoir un tel fils comme vous qui a eu un parcours vraiment héroïque dans le temps. Mais je voudrais tout simplement savoir, aujourd'hui vous avez fait le retour en Guinée, vous voulez faire votre dernier combat avec ce projet Boxer pour l'honneur. Qu'est-ce qui est dans ce projet comme contenu? Je voudrais savoir. Oui, d'abord, depuis 8 ans, je me bats pour ce projet. La dernière fois que j'étais venu présenter mon avant-dernière ceinture, comment le président m'a accueilli, je me suis jamais senti guinéen comme la fois là. Wow. Il y a combien de temps? Il y a combien de temps déjà? Le mois de février, c'était... le mois de février de cette année? Non, passé. 2022. Oui. Donc c'était le colonel. Oui, c'était le colonel. D'accord. Donc quand je suis venu, comment il m'a accueilli, je ne m'étais jamais senti si guinéen et tout. Et puis il a fait en sorte que même à la présence, j'ai audience nulle part. Et tout le monde a commencé à m'aider à partir de ce moment. Wow. Et donc j'ai décidé même de faire un autre combat bien avant, parce que j'ai tous les ceintures de 2, sauf la dernière que j'avais. J'ai dit je vais aller chercher le deuxième et tout. Donc ça déjà, voilà. Quand j'ai demandé le gouvernement, donc ils ont mis tout ce qui devrait m'aider à ma disposition. Mais on a besoin du temps et tout. Donc j'ai préparé les trucs. En venant, je suis venu avec mon dernier ceinture en même temps de présenter et déclencher le projet. Donc d'accord. Alors moi, oui, vas-y. Alors, moi, je viens aussi au niveau toujours du contenu de votre projet. Oui. Aujourd'hui, vous êtes venu, vous êtes en Guinée. Oui. On a compris déjà votre décret de patriotisme. Vous imaginez, c'est vous-même qui dépensez par rapport à vos déplacements. Lorsque vous venez, vous dépensez même pour l'hôtel. Ça, je pense que c'est extraordinaire. Mais en tant que champion, vous n'avez pas d'accompagnement?
Oui, je ne parle pas sur le plan national. Justement, on reviendra. Mais il a bien dit, lorsqu'il a vu le colonel Doumbouya, tout de suite, on a commencé à comprendre qu'il y a un champion du monde. Parce que l'accueil et tout ce qui va avec, on va revenir. Moi, je vais poser une question. Est-ce que, pour ce qui est du contenu, ce que vous voulez organiser, est-ce que ça va concerner ceux qui sont aussi dans les autres régions? Vous imaginez, en Guinée par exemple, il y a la forêt, il y a la région de Cancan et tant d'autres. Est-ce que tous ces gens-là viendront pour participer au combat? Déjà, pour répondre à la petite question de l'autre, je fais encore beaucoup plus. Tous mes ceintures ne sont pas homologuées. Il y a des ceintures de 52 000 euros. Je ne suis pas payé parce que la Guinée n'était pas fédérée. Justement. J'ai l'or à main et tout. J'ai pas compris. Donc, j'ai pas 1, 2, 3. Si vous dites que, voilà. Si vous dites que vos ceintures ne sont pas homologuées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait le combat, j'ai gagné la ceinture. On n'a pas gagné l'argent. Non, le prime de combat, on me paye ça déjà. Mais la valeur du ceinture, ça m'a pas donné. J'ai pas eu ça encore parce que non seulement je vais mettre ma ceinture en jeu, et là je déciderai quand. Et donc pour ça, il ne te payera pas. Sinon la fédération, il décide, tu combattes le mois prochain contre temps et voilà. Mais si tu ne veux pas ça, donc tu as la ceinture et sa valeur. D'accord. Mais vous préférez l'autre option. Vous préférez ne pas avoir le gain, mais mettre votre ceinture en jeu. Il faut qu'on soit clair. Hein? Nous, on n'est pas boxeur, on ne connaît pas trop, mais on a envie de comprendre les choses. Lorsque vous avez une ceinture non homologuée, parce que vous dites que votre ceinture n'est pas homologuée, c'est ça? D'accord. Si vous avez une ceinture non homologuée et que vous avez un combat pour la prochaine étape, vous mettez votre ceinture en jeu. Oui. C'est ça? Oui. Et si vous voulez garder votre ceinture, ça se passe comment? Tu le gardes, si tu as besoin de l'argent, peut-être tu enlèves l'or, mais la fédération ne fera pas. Ok, voilà. Vous comprenez maintenant. Là, c'est clair. Alors, on revient maintenant sur ce qu'on a dit. Dans le combat que vous allez organiser ici. Est-ce que ça concerne seulement Conakry et ses environnants, c'est-à-dire les différentes communes, ou bien les autres régions font partie? Contre qui d'ailleurs il va boxer? Justement. L'idée, c'était déjà de 8 ans passés, c'était d'envoyer la fédération belge et hollandaise ici, faire un combat et puis m'aider à créer une fédération. D'accord. Mais un groupe qui s'est précipité, ils ont créé la fédération avec tout ce qui va avec. Et donc, je n'ai pas à faire ça maintenant. Maintenant, ce que je dois faire, c'est... Je ne suis pas le seul Guinéen. Moi, j'en connais 6 là-bas qui fait aussi la fierté. Bon, ils ne combattent pas pour la Guinée parce que les ceintures ne seront pas homologuées et ils veulent de l'argent, ils ont raison. D'accord. On n'a pas les mêmes problèmes. Pas les mêmes ambitions. Mais je vais envoyer les autres Guinéens aussi. Ça sera des matchs, la Guinée contre le reste du monde. Ok. Les Guinéens qui sont à l'extérieur, qui vont venir avec moi. Donc on va encore laisser boxer quelques Maliens, quelques Burkinabés pour le nouveau trio qu'on a commencé déjà, pour qu'ils sachent que voilà, tout ce qu'on fera ici, on pensera à eux et même inviter les chefs d'État de ces pays pour nous rapprocher encore de plus. D'accord. Donc c'est du panafricanisme d'ailleurs. C'est quelque chose comme ça. Donc la Guinée, les boxeurs qui sont de tous les coins de Guinée seront... Déjà, mon projet, après ça, j'ai envie de faire une académie, mais pas qu'à Conakry. Aussi à Cancan, où il y a Zo là-bas. En Guinée, les talents n'en manquent pas. Malgré que moi, je ne crois pas au talent, mais ça n'en manque pas. D'accord. Alors, de l'autre côté encore, il y a plusieurs types de boxe. Il y a notamment la boxe anglaise, on parle aussi de la boxe française. Mais pourquoi vous avez voulu vous spécifier? C'est vrai que vous avez eu à pratiquer les autres arts, mais vous êtes spécifié davantage dans la boxe thaïlandaise. Déjà, quand j'ai commencé, c'était la seule école qui était à côté. Donc, il n'y avait pas de choix. Mais tu rentres inconsciemment là-dedans et tu fais ça. Maintenant, il y a 6 autres boxes. Après, tu découvres qu'il y a beaucoup d'autres. Maintenant, tu vas aller t'aventurer un peu pour savoir quoi. Mais j'ai préféré garder le boxe style parce qu'il me donne beaucoup plus de notoriété. Et tout, donc c'est pourquoi j'ai choisi la boxe thaïlandaise, voilà. D'accord. Rapidement, parce que en 2022, vous avez fait certainement un dernier combat qui vous a permis d'être champion intercontinental avec Ben Malik.
2022, c'était contre... C'était pas Ben Malik combat. Non, Ben Malik, c'était avant. L'avant-dernier. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Ben Malik et comment vous avez pu le mettre au chaos lors de votre combat? Ben Malik, je l'avais combattu auparavant. Pour la petite information, je me suis cassé 47 fois. Vous êtes cassé 47 fois? Ouais, tout le corps, en fait. Et dans le combat. Cassé comment? Ma main là seulement 8 fois, je suis Terminator, il y a des méthodes dans mes mains. Waouh! Ça c'est extraordinaire. Hein? Donc mes pieds, les codes, les arcades, Mon Dieu. Tu vois, jouer avec le chien, se faire mordre, de faire partir, on est d'accord. Et vous continuez? Mais c'est terrible. Et donc Ben, je l'avais combattu quand j'étais venu des blessures. Tout le monde pensait que c'était au bout du carrière. Et puis j'avais la presse flamande qui m'emmerdait derrière. Il dit à ton âge, tu as tout, tu cherches quoi dans le ring et tout. J'ai dit, écoute. Et donc c'est Ben Malik qui venait d'être professionnel alors et me fait combattre contre. D'accord. Donc moi, tous ceux qui me connaissent savent que je ne supporte pas l'injustice. Donc je lui donnais des coups de pied, il ne savait pas bloquer. J'ai dit, voilà, comme c'est nouveau, on a boxé, il a gagné par points, et puis l'histoire s'est passée comme ça. D'accord. Maintenant, en 2022, il y avait ce trophée de Intercontinental, je n'avais pas encore, mais j'étais candidat. D'accord. Donc lui, il était le tenant du titre, donc il a choisi moi. Pourquoi? Parce qu'il a une fois gagné contre moi. Donc il pensait que ça allait être encore la même chose. Match voilà. Mais la veille, en fait, ma femme était en état. Donc la date qu'ils ont choisie, la petite était censée devenir ce jour. Et c'était encore l'anniversaire de ma fille aînée, le même jour. Quelle coïncidence. Ouais, moi j'ai dit, écoute, la prochaine fois et tout, je vais laisser ça passer. Mais le promoteur est venu me trouver à l'hôpital et il dit, il veut vraiment te combattre. J'ai dit, regarde. Et comme c'était le césarienne qu'ils avaient prévenu, parce que la petite n'avait pas tourné. D'accord. Donc on a envoyé chez les Chinois ce jour-là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec le pied de ma femme. Et puis le bébé a tourné. Quand le bébé a tourné, elle s'est tordue de l'or. On est parti à l'hôpital. Ils ont laissé venir la petite ce jour. C'était le 16 nuit. La nuit du 16. La nuit du 16 décembre. Donc la petite est venue vers 22h. Donc je suis resté là-bas jusqu'à 4h du matin. Et tout, et puis de là, quand ma femme a commencé à dormir et tout, je me suis levé, je suis rentré donc à la maison, je me suis lavé. Directement, il y a mon équipe qui est venue me chercher. Pour le combat? Ouais. Je suis allé là-bas et puis on a fait, parce qu'on était en retard de face-to-face, de la pesée et tout ce bazar. Et puis on s'est pesé, on était juste les mêmes poids et tout. Donc après ça, moi je suis rentré dans la cave de la salle là-bas, je me suis couché, j'ai pu dormir au moins 5 heures du temps, comme je fais d'ailleurs toujours. Puis le combat a commencé, il était en avance dans les points, et puis moi je demande à l'entraîneur, je dis écoute, qu'est-ce qui ne marche pas? Il dit, mais ça fait longtemps qu'il devrait donner ce crochet. Je pensais que le combat allait prendre. Il dit, mais c'est le crochet. J'ai dit, mais j'ai donné le crochet. Ouais, tu l'as touché, mais c'est l'autre crochet. Ah, ok. Et puis le troisième round, donc j'ai tenté les crochets là. Et puis j'ai vu qu'il était assommé. Je pensais qu'on allait le faire compter et tout, mais comme c'était qui organise. Ça commence à dresser. J'ai dit, écoute, je vais finir avec ce bazar et puis voilà, rentrer à la maison. Et vous avez fini avec? Vous avez eu la victoire de la petite, la victoire du combat et tout? Oui, c'était, voilà, je l'ai tapé, j'ai eu même peur parce qu'il avait besoin de gaz pour se lever et tout. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Kita, moi j'ai envie de savoir, c'est bien beau tout ce qu'on est en train de raconter. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de truc, mais lorsqu'on a une ambition, lorsqu'on a un rêve, on se donne les moyens. Moi, je ne peux pas comprendre qu'en 22 ans de succès, vous n'ayez pas posé d'actes concrets en Guinée. Pourquoi? Je ne sais pas s'il y avait des journalistes qui étaient à la conférence de presse hier. J'ai vu. Moi, ça fait des années qu'on a une nouvelle fédération. Et cette fédération, j'essaye de leur trouver une place.
de leur aider à ma façon. Mais il y a toujours des petits quereurs. Dirigé par Souleymane. Souleymane, voilà. Et hier, ce qui s'est passé, à la présentation des ceintures d'abord à l'autorité sportive, je les ai invités, il est venu et tout. Et on s'est séparés. Il n'y avait même pas de au revoir, mais je n'ai pas compris parce que il travaille et tout. Voilà. Et aujourd'hui, pour hier, on s'est donné rendez-vous pour la conférence de presse. Mais bien avant ça, je l'ai appelé depuis l'Europe, je lui ai donné tout le chronogramme et tout. Et quand je suis venu, je suis allé chez lui là-bas pour les cours et tout, voir la situation, quel athlète on peut faire quoi pour l'organisation de trucs et tout. Il a dit si, mais il dit rien. Et puis, je suis venu, je les ai invités aussi pour la conférence de presse qu'ils savaient. Il était 16h moins quand ils sont venus. On était censé de commencer ça à 15h. Et tu sais tout me faire, c'est tout ce que je ne supporte pas. Tu me dis l'heure et tu ne viens pas, je supporte pas. Est-ce que vous êtes en train de repousser la faute sur quelqu'un? Non. Moi, je veux savoir le pourquoi vous n'avez pas posé d'acte concret en Guinée. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Mais là, vous êtes en train d'accuser quelqu'un. Non, je n'accuse pas. Je dis les choses telles qu'elles sont. La chose... Moi, je dis les trucs... Les gens m'apprécient comme boxeur, pas comme individu. Parce que je dis les trucs... Quand je suis en Guinée, les gens ne supportent pas ça. Ils sont venus à mon conférence pour annoncer le truc qu'on s'est parlé et tout. Et vous avez vu l'attitude d'hier et tout. Il commence à s'attaquer de moi. Je fais quel boxe, pourquoi et tout. Et il y a une équipe normalement. Voilà, en Guinée, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Justement, en fait, si tu comprends bien, je crois que déjà, ce qu'il dit, c'est vrai. En fait, vous êtes en Guinée, vous pratiquez un art. Vous venez en Guinée pour réaliser un projet. Dans la réalisation de votre projet, vous avez besoin en tout cas des gens. Et lui, il consulte, il essaie de voir. D'abord, il s'est même déplacé, il est allé voir le lieu, il a vu qu'il y a des manquements, n'est-ce pas? Il a vu qu'il y a des carences. Donc pour lui, ce projet d'ailleurs, après tout, il va apporter son grain de sel. Mais il comprend déjà, quand il a un projet, ceux qui doivent l'accompagner sont absents. Il me voit comme un ennemi. Voilà. Concrètement, il faut savoir le dire. Non, tu ne peux pas le dire comme un ennemi. Non, attendez, on va se comprendre. Alors, Kadeka, tu me permets? Comment est-ce que les personnes qui sont censées t'aider peuvent te prendre en ennemi? Justement, vous avez, en Guinée, il y a un truc. Lorsque vous quittez de l'extérieur, vous venez avec un projet soutenu, un projet qui fait à la une. Les gens pensent que vous êtes hors. Vous êtes de la cellule de communication? Non, je ne suis pas je ne suis pas aujourd'hui, moi je l'ai vu. Mais on comprend tout de suite. Vous imaginez, il a dit, je vous invite de venir passer une conférence. Et vous êtes censé être d'ailleurs dans l'équipe d'organisation. Normalement. Mais vous venez, c'est comme si vous êtes un ennemi. Vous imaginez, normalement, lui-même, il doit être là pour répondre aux questions, pour satisfaire les gens. Mais si le contraire se pose, c'est les autres qui doivent planter le décor et doivent être mieux informés. Moi, je crois que c'est un problème. Il faudrait que, lorsque notre champion du monde se présente, que les gens sachent que c'est pas un ennemi. Il a défendu plusieurs fois les couleurs de la Guinée. Mais c'est pas ça qu'on doit regarder. Non, mais Sibi, il faut regarder ça, c'est important. C'est un champion du monde. Écoutez, je suis... Camarade, non, mais Kadeka, j'ai la parole. Qu'il permette à ce que je finisse, s'il te plaît. D'accord, Sibi, c'est bon. Le monsieur a dégagé ici ce qu'il a eu à apporter. Vous imaginez, c'est très cher. Vous quittez de l'Hollande, vous quittez de là-bas, vous venez, vous avez une famille à nourrir, vous venez vous loger à l'hôtel. Personne ne paye, vous ne demandez rien à l'État. Et après, lorsque vous posez des projets... c'est juste qu'il n'a pas eu de retour. Non, mais je parle de directement, pas indirectement. Donc il va falloir que l'État puisse comprendre et les entourages puissent comprendre que c'est pas un ennemi, c'est un fils de la Guinée. Il a envie de donner alors la force aussi à la pratique alors de la boxe thaïlandaise à la Guinée. D'accord, Sibi. Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de Guinéens, d'accord, qui font la fierté de notre pays dans plusieurs domaines. Mais il y a un problème en fait. Il y a cet esprit de foi de supériorité que certains acteurs, certains gouloirs présentent face à l'institution fêtière de la place. Oui. Le monsieur a été clair depuis le début. Il avait voulu mettre la fédération en place, une structure de boxe. Et quand tu viens de ça, tu trouves que quelqu'un t'a anticipé. Vous savez, l'esprit de concurrence est déjà parti. Posé. Il faut qu'on pose la question au monsieur. Comment vous avez pu rentrer en contact avec la structure? Parce qu'il y a une structure, je pense bien, qui est opérationnelle en Guinée. Comment vous avez pu rentrer en contact avec eux
avant d'abord de parler la conférence de presse ou bien le point de presse pour parler même de votre projet? Ça fait 8 ans que j'ai contact avec eux parce que quand ils voulaient mettre la structure, il faut 4 structures en Guinée pour créer une fédération. Très bien. Ils avaient 3, mais ils n'attendaient pas entre eux. Les 3, donc il y avait du cœur. Donc l'histoire a pris beaucoup d'années, 5 ans, et 3 ans passés, donc ils ont créé des structures comme l'autre est militaire dans l'armée et quelques pour avoir 4, ils ont créé 1. Mais c'est la fédération là donc qu'ils ont créée, et moi j'ai eu contact avec eux. D'abord la première fois, ils ont fait les premières démonstrations, ils ont invité mon manager qui est là, qui est venu et tout. Mais avec ce dernier, je ne sais pas ce qui n'allait pas. Moi j'ai dit à David, ne te mêle pas de ça, je vais régler. Vous voyez? Mais pour dire complexe de supériorité ou d'infériorité, pas que ici, moi j'ai donné même du cours de boxe thaïlandaise en Thaïlande, j'ai donné des cours en Chine, à Sandou, et donc c'est complexe. Oui, ils n'ont jamais vu quelqu'un de compétitif. Moi je vois comment ils s'entraînent, je sais, ils ont besoin de quoi et tout. Mais quand tu viens, je ne mets pas ça en avant, je suis quelqu'un de... Pour dire à soi-même qu'il est honnête, qu'on est honnête, peut-être c'est pas joli quand il le dit. C'est mieux que les autres. Mais moi, mais moi je suis honnête. Parce que ce que j'ai voulu, je suis allé voir de quoi ils ont besoin. Quand je rentre, je sais voir ça. Les athlètes, l'endroit et tout. Si même moi, je dois faire un club ici de boxe, il me faut les équiper parce qu'il faut de compétition pour avoir les athlètes opérationnels. Moi, je sais ça. À moi seul, jamais. Vous ne pouvez pas. Donc il faut qu'ils travaillent, ils coopèrent avec moi pour mettre les trucs. Sinon, je dois en faire beaucoup. Justement, en fait, ce qu'il faut comprendre, le chargé de camp. Nous parlons d'un professionnel. Vous savez, c'est très différent. C'est pas n'importe qui peut donner les cours en Thaïlande. Attention, c'est différent. Il a dit non, ça, c'est son domaine. Écoutez. C'est normal, c'est Christophe. Non, mais il te dit, écoutez, il dit tout de suite, il a eu à communiquer avec ces gens il y a très longtemps. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Non, de l'autre côté, moi, ce que vous devez comprendre, c'est vrai, la concurrence, elle est d'une importance très capitale lorsqu'elle part dans le sens de la positivité. Et ça, c'est extrêmement important. Mais ce qu'on veut comprendre encore une fois, vous venez en Guinée, vous avez un projet. Et je vous ai dit, il n'était pas obligé de le faire en Guinée. Non, il n'était pas obligé. Mais après de longues études, après de longues analyses, il a compris que non. Que moi, je voulais la vie, c'est une question de choix. Il a décidé d'avoir des ceintures qui ne sont pas homologuées, c'est son choix. S'il ne peut pas les monnayer, non. Il est là, c'est votre choix. Non, mais le sujet n'est pas là-bas. Non, nous ne parlons pas d'homologuer. Vous avez dit pourquoi il n'a pas posé. Peut-être qu'il n'a pas de moyens. Non, au-delà des moyens. Mais qu'il nous dise. Non, écoutez. Mais camarade, tout le monde a besoin des moyens. Non, tout le monde a besoin des moyens. Là où il est aujourd'hui, il a besoin des moyens, c'est vrai. Mais les moyens qu'il a ne suffisent pas. Tu ne peux pas le savoir. Tu connais son compte bancaire. Non, mais écoutez, je connais son dossier. On a eu. Écoutez. Monsieur Keita, qu'est-ce qui vous manque réellement pour poser des actes, pour avoir des projets en Guinée? Qu'est-ce qui vous manque? Comme il a dit, il y a déjà l'argent. Il ne faut pas faire comme il a dit. Est-ce que vous deux, il n'y a pas une complicité? Non, pas du tout. Mes ceintures ne sont pas homologuées. Ce n'est pas parce que j'ai décidé seulement. La Guinée n'était pas fédérée, c'est les fédérations qui payent ça. Moi, je fais un combat, on me donne le prime de match. Après le combat, je vais passer une texte de doping, je ne suis pas dopé. Donc, ils envoient l'argent à la fédération néerlandaise. Normalement, c'est la fédération guinéenne qui devrait recevoir. Non, oui, s'il y avait une fédération. S'il y en avait là-bas, donc ils prennent contact avec le ministère du sport ici et l'argent sera viré au compte du ministère. Donc ça doit être décentralisé aux fédérations de boxe thaï. Et à partir de ce moment, mon manager est au courant. Et puis pour tout ce bazar. Et tu vois, et s'il n'y en avait pas un, et tu ne veux pas faire au nom de l'autre côté, ça ne peut pas aller. D'accord. Mais tous vos combats que vous avez faits, on a vu que vous avez le rouge, le jaune et le vert. Bien sûr. Camarade, faut me laisser parler. Vous aurez pu choisir. Je pense que votre nationalité que vous utilisez de l'autre côté, c'est quoi? Moi, je suis hollandais depuis 2000. Hollandais. Pourquoi vous n'utilisez pas la nationalité hollandaise? En Hollande, en fait, j'avais des moyens pour... et puis, il y a beaucoup de champions. Tous les grands champions de toutes catégories sont hollandais. D'accord. Et pourquoi encore me rajouter sur ceci si je pouvais être, si j'étais déjà guinéen? D'accord. Oui, par contre, une fois, je voyageais, excuse-moi, je voyageais une fois pour la Thaïlande.
Donc je devrais prendre le train pour Paris et Paris-Bangkok. Ouais. Je suis venu à Paris en prenant mon vol et le gars il me demande tu viens de où? J'ai dit moi je suis néerlandais, j'ai montré le truc. Il me dit non, je parle de ton pays d'origine. Et déjà je savais même quand je passais toute une vie là-bas, je ne serais jamais néerlandais. C'est clair, voilà. c'est clair. Donc ça déjà ça m'a beaucoup travaillé et tout, voilà. Ok, oui Sibi. Et vous savez ce que je voudrais rapidement préciser. Vas-y. La situation de notre pays me fait peur dans l'avenir. Il faut oser le reconnaître. Mais pourquoi? Ce monsieur est un symbole. C'est un monument sur quoi on doit profiter de faire valoir cette discipline dans le monde. À travers lui, on peut le faire. Et il est temps de le faire. Mais en Guinée, on a un problème. On n'immortalise jamais un homme de gloire. De son vivant. De son vivant, on ne le fait jamais. Et on a cette maladie. Quand j'ai parcouru le CV avec les combats qu'il a eu à gagner, sincèrement, j'ai fait 30 minutes, je n'ai pas pu me retrouver. Je me suis posé la question, est-ce qu'un Guinéen a pu laisser une telle empreinte? Et c'est au seuil de la retraite qu'on décide de l'accompagner. Mais écoutez, il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. On ne suit que des plaisantins. Ceux-là qui font des promenades de santé dans les sauces, c'est ce qu'on crée comme eux. On n'a jamais accompagné les hommes de gloire dans ce pays-là. On n'a jamais accompagné. Moi, je pense que ce n'est pas important. Je vais juste poser une question. Vous avez fait, bien entendu, 72 victoires, 44 par KO et 108 combats de votre carrière. 31 défaites. Parmi ces défaites, quelle est la défaite qui vous a marqué, trop marqué? Et vous avez bataillé contre qui? Défaite qui m'a marqué, c'était en 2015 et tout. En fait, le combat, je ne m'étais jamais préparé comme ça pour un combat. Et donc j'ai changé de club, adopté mes styles contre l'adversaire et tout. Et puis je n'ai jamais eu aussi beaucoup de temps pour préparer un combat comme la fois là. Et puis voilà, comme nous on a une terme chez nous, le dieu de la boxe n'était pas pour moi ce jour. Donc je l'ai fait du poing, j'avais cassé ma main, mais je n'avais aucune envie d'abandonner. J'ai continué à combattre, j'ai cassé le pied aussi. Et puis après le 3e round, je crois, il s'est rendu compte que mon pied était cassé. Oups. Et voilà, et quand c'est comme ça, on pilonne le même point. Pour faire encore plus mal. Là on dit il a bouton rouge, cela il continue à pied. Et l'histoire de mes gardes sont descendus et puis j'ai eu un crochet. Je me suis fait compter 3 à 4 fois je crois, 3 fois et puis 4e fois ils ont arrêté le combat et tout parce que ils se traitaient tout, je n'abandonne pas. Je ne sais pas si ça c'est pas de l'amour pour la boxe, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on ne peut pas se laisser, je sais pas, être cassé de partout et continuer quand même à exercer ce métier. Oui, je crois. Juste une dernière question. Une dernière. Et quand vous faites le combat et que vous soyez blessé, qui vous prend en charge? Mais en Europe, tout le monde est assuré. J'ai une assurance, mais je paye encore beaucoup plus pour assurer le tout comme boxeur. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va partir avec la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Vous le savez, on fait un peu le tour et aujourd'hui, ce sera au tour de Camara de nous dire ce qui se passe exactement sur Internet. Nous sommes toujours avec notre invité sur ce plateau. Entre la gloire et la retraite, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le boxeur Monsieur Mamoudou Keïta? Alors, c'est parti avec la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet.
Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Qu'est-ce qui se dit sur Internet? C'est la rubrique, bien sûr, Quoi de neuf sur Internet. Et aujourd'hui, c'est Camara qui va nous dire qu'est-ce qui se raconte sur notre invité. Alors, merci encore une fois. Cette fois-ci, sur le net, on a eu des interventions, des gens qui donnent leur point de vue. Et je crois que c'est... Il y a aussi la diversité de points de vue. On a Ousmane Sidibé qui dit c'est une belle rencontre. J'espère qu'il te facilitera et t'accompagnera dans l'organisation d'un éventuel combat international à Conakry. Bonne chance, mon ami. Donc de l'autre côté, il y a président Tourkoun Diallo qui dit c'est une initiative salutaire. Mais avant ça, il faut penser aux écoles qui n'ont pas d'enseignants. Il y a des collègues et lycées, des collèges et lycées qui n'ont pas d'enseignants au complet. Il faut faire de ça une priorité. Un élève bien formé n'a pas besoin de copier pour passer son examen. Il y a toujours des gens qui sont hors sujet. Justement, on en parle. Voilà. Vas-y. Donc de l'autre côté, un certain Tamba, Sylvain, qui dit chercher d'abord à mettre à la disposition des écoles, les enseignants, et puis les vidéosurveillance pour eux aussi, ils donnent leur analyse par rapport à la chose. Projet. Donc de l'autre côté encore, il y a quelqu'un qui dit, Amadou le politologue Diallo, c'est une façon de soustraire de l'argent dans les caisses de l'État. Vous voyez, nous on dit ce que les gens disent sur le net. Donc c'est un peu ce qu'on a eu à capter, parce qu'il faut l'avouer, c'est dès lors que tu l'as dit tout de suite, on ne connaissait pas trop M. Keïta. C'est tout dernièrement, on a commencé à parler de lui. Donc, il y a cette réticence et ce manque de connaissance sur la personne. Mais également le manque de confiance. Manque de confiance. En la personne de et on a compris aussi un peu ce que les Guinéens
pense voilà. D'accord. Alors, Monsieur Keita, vous êtes toujours notre invité sur ce plateau. Entre la gloire et la retraite, qu'est-ce qu'il faut retenir du boxeur? Pourquoi vous décidez maintenant de partir à la retraite? Je n'arrête pas de dire la même chose que Tata a toujours dit. Dit chaque délicieuse chose a une fin. Sinon, on ne retrouve pas les boîtes du miel dans une poubelle. Donc, j'aime bien ça et c'est ma vie. Quand je suis fâché, je boxe. Quand je suis énervé, je suis amoureux, je suis un peu pauvre, triste, je boxe. Et puis, c'était plus que du sport pour moi. Ça m'a éduqué, il m'a empêché de fumer, boire et suivre des gens n'importe comment. Il m'a aidé à réaliser mes grands rêves de voyager. J'ai fait 42 pays en allant boxer ou accompagner les autres boxeurs et tout. Il m'a fait travailler même au Parlement européen. J'ai été 4 ans le garde-corps de l'homme le plus important de l'Europe. Wow. Il m'a fait courtiser des femmes qui je ne peux pas rêver, même quand j'avais de l'argent. Je ne ferais jamais rêver. C'est vrai, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, dans la ville où je vis, à Anvers, je paye aucun restaurant, des discothèques, rien. Donc la boxe pour moi, c'était beaucoup plus que... Et il faut réfléchir que je dois arrêter ça. Il faut penser, ça doit faire quoi. Par contre... c'est jusqu'à un certain âge. Je suis trop vieux pour un boxeur. Vous pensez? Non, je ne pense pas, c'est ça. D'accord. La boxe, c'est jusqu'à 30 ans, 31 ans, 35 ans. Je fais partie, même pas je fais partie parmi des seniors et tout. Mes derniers 10 adversaires sont 15 ans plus jeunes que moi. D'accord. D'accord. C'est pour vous dire qu'il est temps. Voilà, qu'il est temps. Mon agent qui est venu il boxait avec moi, il a arrêté il y a 14 ans. Wow. Ok. Alors, j'ai envie de savoir, je pense que nous avons le fils, je sais pas, je connais pas trop les catégories de boxe, mais je pense qu'il y a le fils du ministre des Sports, Monsieur Béa, qui a son fils qui est en boxe. Quand il fait du boxe anglaise comme son papa, boxe anglaise avec la main, on tape de la tête à la hanche et puis c'est tout. C'est limité, d'accord. Pas l'ensemble du corps. Okay. C'est la différence entre les types de boxe. Ok, alors quels sont exactement vos rapports avec les autres boxeurs guinéens? Comme je viens de te dire, c'est les boxes taille que je m'étais intéressé beaucoup plus. Mais écoute, moi je suis boxeur professionnel, mais je suis expert en arts martiaux. Donc je peux donner coup de main à n'importe quel genre de boxe. Le Kempo, c'est le boxe chinois, Kikuchikai, boxe japonaise, ou Sapata, la boxe française. Je m'enseigne un peu de tout. J'ai compétit quand j'étais amateur encore dans tous les trucs là. Mais en boxe thaïlandais, c'est là-bas j'ai affronté des vrais boxeurs, je vais dire, voilà. Des poids lourds. Voilà. Alors, je pense que ma question n'a pas été comprise. Il y a plusieurs boxeurs guinéens. Oui. Il y a d'autres boxeurs guinéens que vous connaissez. Beaucoup. Quels sont vos rapports? Comment ça se passe? Pas ici, en extérieur, on s'invite à les combats et on se donne des idées. Je vois même Maurice, la préparative de ces combats, et je savais qu'il avait le problème de gauche, que j'ai donné des tips m'entraînant avec lui et tout. Donc ça va. C'est ici, je veux faire quelque chose, mais c'est ici j'ai problème. Et je sais que je vais continuer à l'avoir. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous n'abandonnez jamais. Si vous n'avez pas abandonné sur le ring, ce n'est pas sur le terrain guinéen que vous allez abandonner. Oui, Sibi, vas-y. Bon, je sais que vous avez fait beaucoup de combats, bien entendu, mais avant tout, vous êtes africain, vous êtes guinéen. Est-ce que les médicaments traditionnels vous ont aidé, en quelque sorte, à mettre vos adversaires au chaos? Comme on dit... Voilà, moi je croyais... Porte-bonheur. Porte-bonheur. Non, j'ai beaucoup de porte-bonheur, j'ai une centaine. D'accord. Ça vous aide, non, c'est pas l'énergie. Moi, je suis musulman et croyant. Je gêne 2 fois par semaine si c'est pas Ramadan. Le Ramadan, je le gêne. J'essaye de prier 5 fois par... 2 fois, c'est difficile, mais j'essaye de... Tu vois ça, j'essaie d'être correct, un musulman correct et tout. Donc, je crois pas à tout ce qui... voilà, le truc là. Mais... Et je sais quelque chose, le seul secret du sport, c'est de s'entraîner. Tu t'entraînes plus que tout le monde, tu es meilleur par rapport à tout le monde. D'accord. Je retiens ça, je dirais ça à tout le monde et tout. Donc dire, ouais, quand tu as ça, tu vas gagner.
D'accord. Et quand vous parlez de porte-bonheur, oui, parce que par exemple, je sais pas pourquoi tu parles à ma place. C'est un chapelet. Qu'est-ce que vous avez au cou? Un chapelet? Non, c'est pas un chapelet. Je l'ai maintenant, ça fait 18 ans et je le porte tout le temps. Je dors même avec. Wow. D'accord. J'étais en Nouvelle-Zélande à 2007, je crois. Non, je l'ai depuis 15 ans maintenant, oui. En 2007, j'étais en Nouvelle-Zélande. Il y a un vieux, quand on partait courir en groupe le matin, je l'aidais à prendre ses bagages au marché. En venant aussi, le soir, la même chose. Je faisais la même chose. Quand je suis venu le dire que je rentrais, le lendemain, il m'a envoyé en brousse, m'a montré une arbre. On a capté ça, j'ai envoyé, il a fait du collier là avec. Donc ça symbolise l'amitié du siècle de 3 jours de vie. Donc le passé, le présent et le futur. Donc l'idée qui est derrière, c'est, en fait, j'aime ça plus que ce qu'il pourra me rapporter comme énergie ou je sais pas quoi. Oui, bon, peut-être une dernière question. Vous savez, toujours une dernière. Vous savez, en Guinée, la boxe n'est pas tellement considérée par les jeunes. Ça, il faut oser de le dire. Et c'est pourquoi même ça a retardé. Voilà, cette fédération a retardé d'avoir la place, bien entendu, dans notre pays. Vous, par exemple, parce que vous avez beaucoup bénéficié, vous avez voyagé grâce à la boxe, vous avez côtoyé des grandes personnalités grâce à la boxe, mais qu'est-ce que vous comptez faire pour faire adhérer la nouvelle génération dans votre idéologie de boxe, afin que la Guinée continue à être représentée par d'autres personnes dans le temps, dans le futur, ouais. Si vous voyez, j'ai dit même dans mes interventions, en Thaïlande, il y a 16 millions de personnes qui vivent de la boxe directement ou indirectement. D'accord. Un pays à côté de chez nous ici, le Ghana, il y a au moins 6 millions de personnes qui vivent de la boxe. Tu vois, mais ici, on est focalisé sur le foot en regardant les trucs de Ronaldo. Tu sais, il y a combien d'Argentins? Pourquoi il n'y a eu qu'un... Messi s'appelle, j'ai rien avec le foot. Voilà. Messi, il y a combien de millions d'Argentins? C'est seulement Messi qui est devenu. Donc il faut penser, il faut être réaliste. Ici, la jeunesse, moi je sais à 100% qu'à chaque centimètre ici en Guinée, il y a un champion. Ouais. Les talents n'en manquent pas, malgré que je ne crois pas au talent. Mais il faut des structures, on n'a pas de structures, on n'a pas de place, on n'a pas d'équipement, voilà, vous voyez, les maisons de jeunes, ils ne cherchent pas beaucoup. C'est ça un peu le problème pour moi, je pense. Est-ce que vous comptez aussi rencontrer le département de la tutelle pour mettre en place même une école voilà, de boxe, là où les gens vont venir peut-être s'entraîner, prendre le goût au fur et à mesure? Je veux venir avec mon idée, comme les autres ne veulent pas travailler avec. Je vais former un groupe qui va quand même travailler avec. Parce que ici, pour moi, la fédération, je les ai même fait ces propositions. J'ai dit, on ne fait pas partie sur la liste des favoris au ministère du sport. C'est pas le ministre là qui est fait comme ça, la Guinée est comme ça. Donc c'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Donc nous, quant à nous autres, on est intelligent, on doit trouver des méthodes de nous autofinancer et financer nos compétitions. Mais quand entre nous déjà, il y a problème, ça cause beaucoup de problèmes. Écoute, moi j'ai beaucoup voyagé. Je dis toujours, on n'aime pas les Africains, on est noirs. Même pas les Africains. Les Noirs, on n'aime pas les Noirs. Ces derniers moments-là, je me suis rendu compte pourquoi on ne nous aime pas. Nulle part on ne nous aime. C'est parce qu'on ne s'aime pas. Ouais, d'accord. C'est tout simplement. Et comment mettre quelqu'un au chaos, par exemple? Donc le secret. Non, c'est important de comprendre parce que c'est vraiment c'est un monument qu'on a comme ça hein, dans nos locaux. Ouais. Il faut oser le dire. Comment mettre quelqu'un au chaos si vous voulez vraiment boxer? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut, bien entendu, regrouper voilà, et tu veux qu'on parle pratiquement ou quoi? Non, je voudrais... Non, il n'y a pas de... pour mettre KO, l'anatomie humaine est formée d'une façon très mythique. Quand vous voyez les gens... les gens sont très différents. D'autres, tu le feras comme ça, le ramal, d'autres, tu le taperas avec le caillou. Ça dépend de la sensibilité de la personne. Il n'y a pas que ça, mais il y a un endroit qu'on ne s'est jamais entraîné. C'est des hommes partout où il y a barbe. C'est du chaos. Ok.
Donc à partir de l'oreille ici jusqu'en bas, si vous voyez les boxeurs, ils ne s'arrêtent jamais comme ça. Tout le monde fait comme ça. Bien sûr. On laisse le papa des enfants, le ventre, c'est la tête qu'on protège. Parce que là-bas, c'est voilà, C'est sensible. c'est très sensible. Il ne s'agit pas de taper fort pour le faire mal, il faut toucher. Ouais, D'accord. C'est super. On va partir avec la dernière rubrique. Nous avons une rubrique, Monsieur Keita. La rubrique s'appelle Dites-nous tout. Alors la rubrique, on vous pose des questions, mais vous n'avez pas plus de 20 secondes pour nous répondre. C'est-à-dire vous ne rentrez pas trop dans les détails. On a juste envie d'avoir des réponses claires et simples. D'accord? On va partir avec la rubrique Dites-nous tout. À tout de suite. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. C'est parti avec la rubrique Dites-nous tout. Nous sommes avec Monsieur Mamoudou Excel Keita. Monsieur Mamoudou Excel Keita, dites-nous tout selon le site guinématin.com. Je répète bien vos mots. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que pour réussir, il faut sortir de la Guinée. Ce n'est pas vrai. Mais pourtant, vous êtes sorti de la Guinée. Oui, moi je me suis fait immigrer. Je suis sorti, j'avais 12 ans. Les décisions ne m'appartenaient pas. Je suis même allé avec le passeport de ma mère. À l'époque, c'était la photo qu'on mettait dans le passeport de départ. Donc on m'a fait immigrer. D'accord. Mais par contre, j'ai les amis ici, même quand ils les poussent en Europe, ils ne tombera pas. Quand je viens ici, voilà, je loue les voitures, ils me donnent des trucs et tout. Voilà. Dites-nous tout. Vous avez eu la possibilité de rentrer en Guinée, mais vous avez décidé de rester quand même. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais formé autour de moi les gens que je croyais qui pourraient me protéger. J'avais une famille là-bas dorénavant, j'avais un groupe de personnes. Parce qu'ici, j'ai plus d'amis ici, ils se sont tous immigrés aussi ailleurs. Et voilà, entre-temps, j'ai une femme, des enfants et un boulot. Voilà. Camara? Alors, dites-nous tout. Parmi les structures de com de la Guinée, il y a Kadiak Communication. Oui. Dites-nous tout. Pourquoi vous avez préféré Kadiak Communication que les autres? Au fait, si vous voulez, vous êtes le 8e ou 9e groupe de presse qui me demande ça. Mais je sais bien que vous avez aussi la réponse de ça. Moi, j'aime tout ce qui se bat pour leur bien-être. Et surtout, j'aime quelqu'un qui ne croit pas à l'aide des autres. Donc, il faut se battre. Quand il y a un cadeau, ne le pousse pas. Laisse-le venir. C'est une expérience. Mais ça sûr, ça te dira, mais n'attends pas les autres, il ne viendra pas. Parce que quand tu attends quelqu'un pour te rendre heureux, s'il veut te rendre malheureux, il le fera. Voilà. Et Kadiak, voilà, comme vous la connaissez aussi comme moi. Très dynamique, très brave, persévérante, brave, franchement. Ouais. Bravo à elle, ma grande. Alors, dites-nous tout. Est-ce que vous comptez vous séparer de l'équipe que vous avez déjà formée depuis 8 ans? Les personnes avec lesquelles vous êtes en contact depuis 8 ans. Voilà. Dites-nous tout. Comptez-vous vous en séparer? Non, je me suis séparé déjà avec eux. Depuis quand? Depuis bien avant mon arrivée. D'accord. Parce que la communication ne marchait plus, un, de deux. Je les ai rapprochés, ce n'étaient pas des professionnels, mais ils croyaient à mon rêve. Mais comme on a tenté une fois, deux fois, trois fois, 8 fois, ils ne croyaient plus à mon rêve. D'accord. Et il y a eu même d'autres qui ont osé me dire que le destin n'a pas voulu, donc je dois faire autre chose parce que j'avais beaucoup de talent. Après, je leur répondis, écoute, en me disant d'arrêter de rêver, c'est une façon de me dire de me suicider. Mais je lui ai posé autrement la question. J'ai dit, je t'ai fait quoi de mal? Il m'a dit, rien. Pourquoi tu veux que je me suicide? Il dit, non, je ne t'ai pas dit de suicider. J'ai dit, mais tu me dis d'abandonner mes rêves. Quand je fais ça, ben, je n'ai rien à foutre ici. D'accord. Alors, M. Keita, on va encore essayer de comprendre certaines choses. Vous nous avez dit qu'en février, c'était la toute première fois qu'un gouvernement, un chef d'État, vous accompagne. Dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il vous a promis exactement, le président de la République? Il ne m'a pas promis, c'était l'accueil qui était... Il ne m'a rien promis. Je suis venu présenter la ceinture en même temps. J'ai voulu parler français, au fait, l'expliquer que pas que de le féliciter, que je soutenais son idée.
les propos qu'il a fait. Donc, ces propos-là, voilà, que je soutenais ce propos et tout, c'est tout ce que j'ai fait. Mais l'accueil que j'ai eu et tout, et puis après, j'avais l'accès facile à la présidence, à n'importe quel ministre, je peux appeler en Guinée et puis aller le voir. Je ne me suis jamais senti guinéen comme il avait fait. Sinon, aucune promesse. Mon organisation, depuis que je suis là, j'ai rien eu encore de l'État, je ne demande pas, mais j'ai rien demandé. D'accord. Dites-nous tout. Oui, dites-nous tout. Est-ce que vous êtes déçu des autorités sportives guinéennes parce qu'on ne vous a pas écouté? Déçu, c'est un grand mot. Ben non. Le jeune ministre qu'on a ici en Guinée, il ne connaît pas ce pays. C'est quelqu'un de très talentueux et il a fait des énormes trucs à l'extérieur du pays. Donc en Guinée, le Guinée n'est pas facile. Donc le projet, je ne sais pas, mais je ne suis pas déçu de lui si je dois dire la vérité, parce que je ne sais pas si ce qu'il a fait jusqu'à présent à sa place, si je saurais faire la même chose, je ne sais pas. D'accord. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça sera pour le mois d'octobre, hein, c'est ça, je crois. Ouais, le 21 octobre, si tout va bien. Dites-nous tout. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le 21 octobre prochain en Guinée? Ben, rien d'autre qu'un chaos au deuxième round. Alors dites-nous tout. Connaissant votre parcours, connaissant votre palmarès, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui vont se présenter sur votre ring? Il y a plus fort que moi. Seulement, dans notre discipline, ça ne se dit pas. C'est une façon de perdre avant le combat. Tu vois? Mais je sais quelque part dans moi, c'est le seul rêve que j'ai toujours eu. C'est pas d'être champion du monde comme j'ai été, non. C'était de venir combattre à la présence de ma mère. Wow. Alors dites-nous tout. Si vous devriez vous qualifier en 2 mots, qu'est-ce que vous allez dire? La première, je suis très patient. D'accord. Ouais, même pour se battre, il faut être patient. Voilà, j'attends toujours le bon moment et ça. Et je parle trop. Vous parlez trop. Je dis tout. Patient et bavard. Bavard, ouais. Wow. D'accord. En tout cas, nous, on peut que vous dire merci, mais surtout vous souhaiter très très bonne chance parce que c'est un honneur de vous avoir, mais également une chance de vous avoir comme Guinéen. Et on espère que vos projets vont marcher. Dites-nous tout. Notre dernier, dites-nous tout. Quel sera votre futur projet à part celui du mois d'octobre? Je vais faire beaucoup de choses encore. Je suis en train de faire une société de sécurité et tout, parce que j'ai des formations de haut niveau de ça et tout. Je vais faire la même chose en Guinée. Il y a le boxe, Thai boxe. J'ai donné la self-défense à la police à Dubaï, à la SAS, les plus grandes forces spéciales en Angleterre, les meilleures au monde. J'ai cette expérience. Je suis un grand cuisinier. Wow. Beaucoup de... Voilà. Et je peux aussi écrire sur mon autobiographie, sur les techniques, sur la boxe, sur les voyages, l'expérience de vie que j'ai par rapport à les autres. Je peux écrire. Il y a mon père de ma famille adoptive qui dit tout le temps, Ron, il dit tous mes projets qu'il a peur que je ne vis pas très longtemps pour les réaliser. Ouais. Tellement que c'est trop. Nous, on va prier à ce que ça se réalise comme vous voulez. On vous dit encore une fois merci d'être passé sur le plateau de Happy Media. C'était un honneur pour nous de vous avoir. On vous souhaite très très bonne chance, surtout dans l'accomplissement de vos différents projets. Est-ce que vous avez des gens à remercier avant de se quitter? Oui, j'ai toujours beaucoup de personnes à remercier. D'abord, maman. Nana, ben voilà, coucou. Donc mes amis, les fans et tout, la famille et le groupe qui m'accompagne, mon ancienne équipe, je les remercie de tout ce qu'ils ont fait pour moi jusqu'à présent. Et les nouveaux aussi et tout. Kadiatou, qui est la tête du serpent. Wow. Et voilà, et ma petite femme aussi surtout.
Vitamine, bonjour. Merci. Voilà. Allez les gars, merci à vous d'être restés, Sibi et Camara. On va se retrouver la semaine prochaine, parce que c'est le dernier numéro de la semaine. On se retrouve lundi pour un autre numéro de déballage. Merci, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. Happy Media, la joie commence ici. On va déballer de notre sujet la semaine prochaine, lundi, pour être plus précise. Où que vous soyez, merci de votre fidélité à la plus joyeuse des TV. Au revoir. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Abdoulaye Kaba, Traoré Mohamed, Yansane Kadiatou, Yves Clavé, Camara Ousmane forment l'équipe choc du déballage sur Happy Radio en simultané sur Happy TV. Happy Media, on déballera tout sur Star Times, TNT, Canal 104.